Beaucoup de bonheur. Voilà, beaucoup de bonheur. Je crois que ce bonheur est partagé. Ce fut un match très compliqué, très stressant, très difficile à préparer. Et je crois qu'aujourd'hui, véritablement, sur le terrain, il y avait des véritables guerriers qui avaient vraiment envie d'aller à cette Coupe du Monde. Mais je crois que le public vraiment nous a fait passer cette qualification-là. Aujourd'hui, dédier cette victoire-là au peuple sénégalais. Dédier cette victoire-là à tous nos supporters qui étaient là aujourd'hui. Depuis 8 heures, ils sont là. Des enfants, des jeunes, des moins jeunes. Donc on se devait de leur faire plaisir. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont heureux de voir que cette équipe s'est qualifiée à la Coupe du Monde. Vraiment les remercier. Je sais que si on pouvait aller dans chaque maison pour les remercier, on le fera. Je voudrais vraiment le dire aujourd'hui. Vraiment, le public a été extraordinaire dans notre nouveau stade. Et c'est comme ça, il faut que ça continue. Quand c'est comme ça, c'est le Sénégal qui gagne. Quand nous sommes ensemble comme ça, plus rien ne peut nous arriver. Et on a senti vraiment tout le long de ces doubles confrontations que le pays, dans son ensemble, était vraiment accolé à cette équipe nationale. Vraiment, merci à vous, merci les supporters, merci vous, la presse aussi, de nous avoir poussés, de nous avoir critiqués. Tout ça, c'est important, ça fait partie aussi de notre travail. Mais sachez qu'on est ensemble. Aujourd'hui, nous allons au Qatar et il y aura tous les journalistes sénégalais qui y seront. Et ça, c'est bien pour notre football. Merci à vous aussi. Merci, coach. Après, nous en allons aux questions. Et s'il vous plaît, une seule question. Bakary. 15 minutes. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, félicitations coach. Merci. Après 2018, le Sénégal compose pour la deuxième fois de suite sa qualification, son ticket qualificatif à une phase finale de Coupe du Monde. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez un peu le repositionnement de Sadio Mané. Vous avez fait du 4-2-3-1 votre système fétiche, mais le Sénégal a remporté la CAN avec le 4-3-3. Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes revenu à l'orthodoxie de ce que vous savez faire le mieux. Expliquez-nous un peu pourquoi Sadio a été ce point de fixation de la défense égyptienne. Merci. Merci Bakary. Vous donnez le micro à... Bonne question, une question technique, tactique. J'ai envie de dire que, bien sûr, que tous les entraîneurs au monde font en sorte que leurs meilleurs joueurs soient dans des meilleures conditions. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que nous sommes là. Le travail pour nous, c'est le rendement de Sadio Mané, c'est le rendement de nos grands joueurs pour qu'ils puissent s'exprimer vraiment le mieux possible. Donc c'est un casse-tête pour nous. Comment faire jouer Sadio? Est-ce qu'il faut le mettre à l'extérieur? Est-ce qu'il faut le mettre devant dans un système de 4-4-2? Lors des éliminatoires de cette Coupe du Monde-là, vous avez bien vu qu'on avait fait pratiquement tous nos matchs dans ce système 4-4-2. On était allé au Cameroun aussi en ayant cette idée-là de pouvoir partir dans ce système-là. Malheureusement, il nous a manqué des joueurs, on n'a pas pu le mettre en place. Donc on a changé de système, on est passé en 4-3-3. Et effectivement, comme vous le dites, c'est grâce à ce 4-3-3-là aujourd'hui qu'on a gagné la CAN. Mais aujourd'hui, il fallait marquer des buts. Donc c'était important, si vous voulez, de faire jouer Sadio devant avec sa percussion. Parfois, il est capable de jouer sur les deux attaquants. Parfois, il est capable de jouer en dessous de Boulaye. On a mis Ismaïla Sarr sur le côté gauche et Bouna Sarr sur le côté droit. Je crois que l'animation a été bonne. En première mi-temps, je crois qu'on a plutôt été très agressif. On est monté très haut. On a bien entamé ce match-là. On a gagné des duels. Je reste sur ma fin sur l'utilisation du ballon. Je pense qu'on aurait pu faire encore mieux que ça. C'est vrai que c'était important. C'était un match d'hommes. C'était un match où il y avait beaucoup de duels. Mais ce que je regrette dans ce match-là, si vous voulez, c'est à un moment donné, je pense que quand on a récupéré le ballon, on l'a perdu de suite. Et on aurait pu un peu maîtriser nos animations, surtout quand ils étaient en position basse. Merci. Mais l'un dans l'autre, je pense que notre équipe est capable de jouer soit en 4-3-3, soit en 4-4-2 ou bien en 4-2-3-1, voire même à un moment donné, on avait réfléchi à penser en 3-5-2 sur cette rencontre-là. Mais ça aussi, c'est l'intelligence de nos garçons, c'est l'expérience de nos garçons. Si vous regardez sur le terrain, malgré
Ce match très important, si vous regardez Edouard Mendy jusqu'à Boulaïdia, c'est des garçons qui sont expérimentés. On a un ballon d'or avec nous, on a des garçons qui ont joué, qui ont gagné la Champions League, donc je ne m'inquiétais pas sur la gestion des émotions, je savais qu'on serait à la hauteur de cette rencontre-là. Et ça c'est important, c'est la chance d'avoir vraiment des joueurs qui ont du vécu et qui ont de l'expérience. Merci. Non, c'est, comment dirais-je, Malik. Oui. D'abord, coach, félicitations par rapport à cette qualification aujourd'hui. Alors, la question, elle est la suivante. Alors, sur quoi s'est joué ce match, au-delà du public que vous avez évoqué tout à l'heure? C'était important pour nous. Pardon. C'était important pour nous de débuter, chose qu'on n'avait pas fait au Caire. Même si on n'a pas fait un mauvais match, je crois que durant toute la semaine, j'ai averti les garçons. Je leur avais dit qu'au Caire, il fallait qu'on débute bien. Le premier quart d'heure, on prend un but, donc pour moi, c'était pas un bon début. Donc ces 15 minutes qu'on avait perdues au Caire, qui nous a fait perdre le match, il fallait qu'on les reprenne ici. Donc on a fait une grosse entame. C'était important, c'était la condition sine qua non pour justement mieux rentrer dans cette rencontre. Après, comme je vous l'ai dit, on a défendu en avançant, on a récupéré des ballons, on s'est projeté. Après, c'est surtout dans la construction, quand ils nous ont laissé un petit peu la possibilité de jouer, qu'on a eu quelques déchets techniques. Mais je crois que c'est l'abnégation, c'est la détermination, c'est cette faculté que ces garçons avaient envie, en tout cas, d'être au rendez-vous international qu'est la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, ils y sont, les féliciter et continuer encore à travailler. Bonsoir. Coach, vous avez fait entrer Mambadien, vous avez fait entrer après Pamatassa, c'est les plus jeunes de groupe. Vous n'avez pas hésité à un certain moment de jeter dans le bain, cette fournaise-là, ces deux autres choses. Merci. Oui, c'est deux garçons de qualité et je ne le dirai jamais assez. Maintenant, je le dis, que ce soit pour Bamba, que ce soit pour Matar, c'est des garçons qui doivent savoir où est-ce qu'ils sont. Bon, il y a un petit peu ce côté innocent, ils vivent un petit peu dans le monde des grands, donc on pouvait penser même que les deux pouvaient commencer cette rencontre-là. Les supporters l'ont réclamé, vous, certains des journalistes, vous l'avez réclamé. Et comme je vous le dis, des gros matchs comme ça, des matchs à tension, des matchs décisifs, on ne peut pas jeter deux gamins pour à un moment donné les sacrifier. Donc c'est pour cela qu'on les a mis sur le banc en attendant que petit à petit ils rentrent dans cette équipe. Encore comme je le dis, c'est des garçons qui sont très intéressants, mais il faut qu'ils comprennent que le football professionnel, c'est un monde de grands. Ils sont un peu insouciants et quand ils rentrent, ils doivent comprendre qu'ils doivent apporter à l'équipe. Mais nous allons travailler avec eux pour les préparer. C'est sûr et certain, c'est des premiers degrés et l'avenir leur appartient dans cette équipe nationale. Félicitations, coach. Merci, Djibi. Lors de la publication, je vous avais posé une question par rapport aux ambitions. Vous m'aviez dit, bon, attendons de nous qualifier d'abord. On a une très belle équipe. Quelles sont les ambitions d'Aliou Cissé pour le rendez-vous de Qatar? Merci. C'est une bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, c'était important de passer. Parce que quand vous gagnez la CAN, quand vous gagnez un trophée, le match qui suit, le premier match après le trophée, ou bien les deux premiers matchs après le trophée sont très importants de bien les négocier. Aujourd'hui, si on n'était pas passé, c'est sûr et certain que ça aurait été autre chose. Mais aujourd'hui, on est passé. Nous remercions, nous rendons grâce à Dieu et je crois qu'on sera encore meilleur, on sera encore beaucoup plus fort. Aller au Qatar, c'est avoir des ambitions. On en avait en 2018, on a été éliminé au nombre de cartons. Cette fois-ci, le Sénégal y va en étant depuis pratiquement 4 ans, 5 ans, premier sur le continent africain. Le Sénégal y va en étant champion d'Afrique. Le Sénégal y va aussi en jouant une double confrontation très âpre, très difficile, où beaucoup pensaient qu'on n'allait pas passer. Donc ce match-là, c'est vraiment 2 ans, 3 ans d'expérience dans sa préparation, dans la façon dont nous l'avons joué. Et je pense que ça peut être bénéfique pour nous au Qatar. Bon, là, après, on va derrière. Félicitations, coach. Idrissa Sané. Félicitations, coach. Merci. Alors, vous ne cessez de nous dire depuis quelque temps que depuis quelques années, vous êtes en train de construire une équipe qui doit pouvoir jouer la Coupe du Monde. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'avoir eu cette équipe-là ou le travail va continuer pour que vous ayez une équipe de type vraiment mondial?
Oui, bon, c'est un peu tôt parce que la Coupe du Monde, c'est en novembre et en décembre. Entre-temps, il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui se présenteront au mois de juin. J'entends beaucoup de sélectionneurs, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de journalistes dire que un jour, une équipe africaine gagnera une Coupe du Monde. Donc moi, je crois que c'est vrai. Je crois que depuis des années, nous travaillons. Quand vous regardez le continent africain, il y a 54 nations, il n'y a que 5 équipes qui se qualifient. Ça prouve vraiment la difficulté dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique en zone Afrique. Je m'amusais à dire que c'est comme un tournoi d'arts martiaux. Donc celui qui passe, c'est comme si j'étais un os, en réalité, dans un mode de chien. Et il faut cravacher dur pour y aller. Je crois qu'il n'y a qu'en Afrique que ces éliminatoires se passent comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est important que la FIFA fasse quelque chose. Ça ne peut plus continuer comme ça. D'avoir 54 nations. Si vous regardez les 10 équipes aujourd'hui sur le continent africain, on a au moins une douzaine d'équipes aujourd'hui, je suis désolé, qui sont éliminées et qui peuvent représenter le continent africain. Donc je pense que là aussi, la FIFA doit faire quelque chose pour que notre football compte. Maintenant, oui, si vous me dites que cette équipe-là est mieux armée pour aller à la Coupe du Monde, je vous dirais que oui. On a constitué une équipe pour aller à la Coupe du Monde. Les joueurs sont motivés pour aller à la Coupe du Monde et nous préparons cette Coupe du Monde-là, pas en y allant sans ambition, mais en y allant vraiment avec une forte ambition de se dire qu'on peut faire quelque chose là-bas. Prenons les 2 dernières questions. Oui, monsieur. Coach Fernand de la Côte d'Ivoire, je voudrais juste vous poser une question de principe. Vous considérez aujourd'hui comme la réussite d'un entraîneur national, fils du pays, qui réussit à la tête de la sélection des sélections. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que on a besoin, de donner du temps aux entraîneurs nationaux, des anciens footballeurs évidemment, pour réussir à la tête de nos sélections, et vous particulièrement, comment avec le Sénégal, avec la fédération, sur quelles clés vous avez travaillé avec la fédération pour aujourd'hui récolter les lauriers que vous avez? Bon, mon frère, si je commence à rentrer dans ce processus-là, je n'ai pas fini. Mais si vous me posez la question, est-ce qu'aujourd'hui, il faut favoriser nos entraîneurs sur le continent africain, vous savez que je suis le premier à dire oui. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que l'Algérie a fait face au Cameroun, parce que j'ai 2 amis qui sont là-bas. Hein? Voilà. Donc il y a Rigo qui est là-bas, il y a Jamel qui est là-bas. Ce sont vraiment des gens qui sont les fils du pays et qu'aujourd'hui qui ont la connaissance non seulement du football européen, la connaissance tout court du football, mais qui ont la connaissance aussi des réalités de notre pays. Et parce que pour moi, c'est important, quand on est sélectionneur, de connaître le passé pour pouvoir parler du futur. Moi, je crois que la chance que j'ai, c'est que je fais partie du passé de cette équipe nationale. Je sais ce qui s'est passé en tant que joueur, donc je suis mieux amené, si vous voulez, de pouvoir préparer le futur parce que je connais les attentes de mon pays, je connais les attentes des supporters, je connais la mentalité aussi de la tanière. Tout ça m'a aidé, m'a poussé, mais comme je le dis, il a fallu aussi que j'aille passer mes diplômes parce que nous, les anciens internationaux, c'est ça notre problème aussi. Nous pensons que tout nous est dû et qu'il ne faut pas travailler et que la légitimité qu'on a, tout simplement, c'est ce qui fera qu'on nous donnera une équipe. Non, moi je suis pas pour ça. Je suis pour, bien sûr, qu'on doit nationaliser ces sélections-là parce que c'est important de pouvoir parler. Moi aujourd'hui, le Sénégal, je le connais, je suis né ici, j'ai grandi ici. Les sensibilités, les attentes du pays, je les connais. Quand on perd, moi je ne rentre pas chez moi, je reste ici, je prends les critiques, je vis ici, je me réveille ici. Diamel Belmadi, c'est la même chose, il connaît les réalités de l'Algérie, il connaît les l'attente, il est ancré dans sa culture africaine. Et ça c'est important aussi. C'est des sensibilités qui sont importantes parce qu'on a des garçons aujourd'hui, il est important de leur expliquer où ils sont. Voilà, où ils sont, dans quel pays où ils sont, quelles sont les attentes de nos supporters. C'est au-delà aujourd'hui d'un simple match de football, la sélection. Donc oui, si vous me posez la question, est-ce que je préfère les locaux, les entraîneurs, qu'on leur donne la chance, mais il faut leur donner aussi le temps de pouvoir travailler. Il ne s'agit pas de faire une campagne et de dire que oui, regardez, de toute façon on avait dit qu'il n'était pas bon,
Il faut l'enlever et aller chercher un autre entraîneur. C'est impossible de faire des résultats si tous les 2 ans on change d'entraîneur. C'est juste pas possible. Et je pense que le Sénégal, à travers moi, c'est la chance que j'ai eue avec cette fédération-là, c'est qu'ils ont cru en moi, ils m'ont donné la possibilité de pouvoir travailler dans le moyen et le court terme, et les résultats sont là, nous allons continuer, et c'est un signal fort que j'envoie à tous les entraîneurs du pays. Cette victoire est pour eux. Demain, je ne suis pas là, ils seront là aussi, et ils guideront cette équipe nationale du Sénégal. Et ça, c'est important. Et une dame là, une dame. Voilà, c'est moi qui ai le micro. Fatoumata Savané, RTS. Félicitations, coach. Merci. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai qu'on a un bon effectif, mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un tueur, entre guillemets, un renard de surface, qui pourra marquer dans toutes sortes peut-être de conditions, mais quand même un tueur devant pour être plus efficace, mais surtout plus efficient quand on ira au mondial, parce qu'on aura besoin vraiment de buts pour progresser dans cette grande compétition. Merci. C'est vrai, l'essence du football même, c'est marquer des buts. On peut aujourd'hui avoir la possession, on peut aujourd'hui partir de derrière, construire nos occasions, ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais les zones décisives dans le football, ce n'est pas les côtés, c'est la zone offensive et la zone défensive. Tout ce qu'on fait en préalable, en réalité, c'est pour être dans cette zone-là, et dans cette zone-là, il faut être efficace. C'est vrai qu'on peut être encore beaucoup plus efficace. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, dans le football, il est plus facile de défendre que d'attaquer. Marquer un but dans le football, ce n'est pas évident. Donc il ne faut pas souvent en vouloir à nos attaquants. Mais comme vous le dites, c'est toujours intéressant d'avoir un tueur devant le but, que tu sais tout ce qu'on aura préparé, et à un moment donné, dans cette surface de réparation, qu'il puisse le mettre au fond. Mais ne pas oublier que le Sénégal joue aussi souvent, moi depuis que je suis là, face à des blocs très compacts, des blocs très bas, des blocs très denses où ils défendent dans les 18 mètres. Et dans ces 18 mètres-là, il est difficile, si vous voulez, pour un attaquant d'exister.